les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 7 octobre 2011. Un petit peu enrhumé aujourd'hui, donc je vous prie de m'excuser pour cette voix un petit peu nasillarde. Aujourd'hui donc, petite séance de hausse dans la continuité d'hier où nous avions clôturé sur le plus haut avec une ouverture qui s'est fait quasi stable à 3075,93, un plus bas à 3052,46, un plus haut à 3126 tout rond, pour terminer en clôture à 3095,56. Le CAC 40 gagne 0,66% sur cette séance, un peu plus de 20 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. C'est donc une petite séance de hausse, donc dans la continuité de ce que nous avions eu. Et rappelez-vous, je vous faisais un petit peu la comparaison des précédentes phases de hausse que nous avions vues lors des derniers mouvements. On avait ici, je vous rappelle, une bougie de retournement, deux belles bougies assez puissantes, suivies d'une phase d'hésitation. Là, on avait eu pareil, phase de retournement, deux bougies puissantes, puis phase d'hésitation. Et bien là, c'est un petit peu la même chose, puisqu'on peut considérer cette bougie comme une bougie de retournement, deux séances puissantes, et là, une petite hésitation, puisque au contact de la bande de Bollinger supérieure, eh bien, nous venons marquer cette bougie beaucoup plus hésitante que les précédentes. Puisque des ombres hautes et basses qui apparaissent donc sur les deux parties de la bougie. On vient ici au contact de la bande de Bollinger supérieure. Par contre, on a cassé des zones techniques assez intéressantes, puisque le plus haut significatif ici sur la zone des 3085-90 points a été cassé, ce qui nous a donné un signal de hausse donc sur le CAC. Par contre, la première cassure, ça a été une cassure avortée, puisqu'elle a cassé de 2 points. On est venu marquer un premier plus haut à 3092 points avant de redescendre, ce qui nous a créé en fait, ce qui nous a fait provoquer un signal perdant sur ce signal de trade. La deuxième cassure donc dans l'après-midi a permis de financer le stop, mais pas d'aller toucher le take profit. Donc pour l'instant, pour ceux qui auraient pris ce signal, eh bien, ils seraient pour l'instant financés sur le stop. Donc il faudrait sortir avant le week-end sur ce genre de signal. Mais vu que ce n'était pas le premier signal, on ne peut pas encore valider de signal gagnant sur ce trade. Donc pour l'instant, une perte. Alors, d'un point de vue chartiste, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une continuité de la tendance court terme haussière, puisque nous venons marquer des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Mais nous arrivons au contact donc de la bande Bollinger supérieure sur une bougie légèrement plus hésitante, après avoir cassé des zones techniques assez intéressantes. Assez intéressantes, mais on aurait bien aimé ici au niveau du plus haut quelques points de plus. Alors quelques points de plus, pourquoi? Si nous revenons sur une vue un peu plus générale, nous pouvons marquer que ici nous sommes revenus d'un point de vue moyen terme, nous commençons à marquer des plus bas de plus en plus haut, ainsi que les plus hauts, puisque même si on repartait tout de suite, vous voyez bien que ce plus haut qui serait signalé là, eh bien, serait plus haut que le précédent. Par contre, au niveau donc des signaux, nous validons totalement la cassure haussière de cette résistance, nous validons la cassure ici de la zone des 3060 points qui avait été déjà validée hier, mais là on la valide d'autant plus qu'on est quasiment revenu s'affranchir de cette ancienne zone de résistance comme une zone de support. Vous voyez là, le plus haut ici correspond quasiment au plus bas du jour. Et puis rappelez-vous, je vous avais indiqué aussi le point de contact donc de l'ancien trend baissier, un trend en noir ici. Et bien je vous avais dit que c'était le dernier point significatif donc du trend baissier, et qu'il faudrait absolument, pour confirmer cette cassure que nous avions eue ici lors du précédent signal donc de cassure haussière, qu'il fallait absolument casser ce plus haut pour valider un possible retournement de tendance. Donc c'est ce qui est arrivé. Nous avons cassé donc cette zone, le signal de trading dont je viens de vous parler. Par contre, regardez, il reste un signal ici, enfin un élément, c'est le gap baissier qui avait été partiellement refermé. Donc je reviens un petit peu sur cette zone, parce que c'est important. Alors là, vous voyez, nous avions eu un gap baissier qui avait été partiellement fermé ici, puisque nous avions ici le haut du gap qui correspond au plus bas de la bougie à 3132,66, et ici nous étions revenus le refermer avec un plus haut à 3116. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Nous sommes revenus remonter ce plus haut, puisque le plus haut du jour se situe à 3126 points, mais je rappelle, le bas du trend c'était 3000
132 de mémoire. Oui, voilà, 3132 points. Et donc, à 6 points près, le gap n'est toujours pas refermé. Donc, on voit encore cette zone technique qui fait office de résistance, hein, comme je sais expliqué dans le, je dirais dans les fiches techniques concernant le gap sur le site, hein, donc vous pouvez trouver les fiches techniques qui expliquent un peu comment sont utilisés les gaps et à quoi ils correspondent. Et bien ce gap fait toujours office de résistance, hein, c'est ce qui est un peu matérialisé ici sur la résistance intermédiaire qui se trouve ici, hein, le trait noir. Et bien on voit encore que ce gap a encore fait office de résistance, bon, malgré son éloignement, il est venu vraiment arrêter donc la progression du jour et même provoquer une phase de consolidation, puisqu'on n'est jamais revenu tester ici cette zone des 3120. Donc ça sera la prochaine zone technique à surveiller. Quoi qu'il en soit, ici le mouvement court terme reste haussier. Au niveau des indicateurs, on est assez flat au niveau du RSI. On arrive en surachat au niveau du stochastique. Le MACD, quant à lui, eh bien, commence à avoir une relativement belle amplitude, hein. On voit ici que par rapport à ce que nous avons eu, on commence à être sur les amplitudes correctes, hein, comparables à celles que nous avions eues ici lors de ces lors de ce précédent retournement. Donc attention, ça veut dire d'une part que la tendance est puissante, mais aussi d'autre part que on commence à arriver sur des niveaux qui vont bientôt demander consolidation. Et puis surtout, ce qui entérine un petit peu le fait que nous soyons peut-être en début d'essoufflement, c'est que tout simplement les volumes commencent à baisser légèrement, alors que on a une bougie beaucoup plus hésilante. Donc ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Les volumes qui baissent sur ce genre de bougie, c'est un début d'essoufflement donc du mouvement haussier. Volatilité relativement stable. Alors, comment jouer la continuité? Eh bien, je dirais que tant que nous sommes au niveau au-dessus donc des plus bas du jour, à savoir les 3052,46, on pourra considérer que nous sommes toujours au moins dans une phase haussière, mais qu'il n'y a pas de retournement. Par contre, une cassure donc des 3050 eh ben, nous donnerait un signal baissier, surtout si le niveau ici des plus hauts, à savoir 3126, n'est pas cassé à la hausse, hein. Voilà comment il faut attendre. Attention ici les bandes de Bollinger, la bande supérieure qui commence à remonter, donc qui sera aux alentours des 3150 en fonction des cotations lundi. Donc c'est un petit peu la zone, les bandes de Bollinger sont rarement dépassées durablement, hein, donc c'est la zone donc, et donc qui pourrait, si on avait une continuité de la hausse, nous emmener ici sur le test de cette ligne bleue. Alors ligne bleue qui est un peu moins significative parce qu'elle correspond ici aux deux points de contact que nous avions eus au mois de juillet. Alors, vous voyez que par rapport à son tracé, on est relativement loin et donc là on pourra avoir un défaut je dirais, de précision, hein. C'est-à-dire que la ligne ici a besoin d'être réévaluée pour vraiment nous donner un point significatif, puisque là les deux premiers points ici qui ont permis de la tracer sont trop loin pour nous donner une valeur précise ici sur cette zone. Donc bon, cette résistance baissière bleue ici ne sera pas autant significative que si les points de contact avaient été plus près et plus nombreux. Donc comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés pour définir un petit peu la tendance moyen terme. Alors assez intéressant au niveau de donc la tendance moyen terme, puisque je vous avais dit que la semaine dernière nous avions une cassure avec une belle bougie ici à la hausse qui était venue clôturer au-dessus de cette fameuse résistance baissière ici en noir. Et bien aujourd'hui nous validons tout à fait cette cassure, puisque suite à la cassure que nous avons connue donc la semaine dernière, vous voyez que les cours sont revenus s'appuyer ici sur cette résistance comme un support et donc sont allés marquer des plus hauts que la semaine précédente. Regardez comment le retournement est matérialisé. Ici, on a bien des plus bas qui commencent à remonter durablement, des plus hauts qui remontent aussi. Donc, on est en train d'inverser la tendance moyen terme et de repasser à la hausse. Alors là, on attend quand même pour la tendance moyen terme ici, là on est plus sur du moyen long terme, on attend une cassure du plus haut de cette bougie, à savoir les 3295 points. Donc vraiment la cassure des 3300 points nous donnerait, je dirais, plus de force et de conviction pour maintenir un biais haussier sur la tendance moyen terme. Quoi qu'il en soit, bon, par rapport à ce que l'on a vu sur la vue journalière, on repasse en tendance moyen terme neutre. On attendra vraiment d'aller marquer des plus hauts significatifs, mais là on voit qu'on a l'air d'être sorti du biais baissier, donc de cette tendance ici qui avait été impulsée courant juillet.
et qui avait provoqué cette forte baisse. Au niveau des indicateurs, la remontée qui est bien signalée ici par le MACD, on avait eu un retournement assez tôt, le retournement était arrivé un peu trop tôt par rapport à ce que l'on aurait pu attendre, avec une rechute ici qui a un peu surpris tout le monde. Mais là, du point de vue donc de cet indicateur, le mouvement a l'air beaucoup plus durable. Alors, ceci dit, on voit ici au niveau du RSI que l'indicateur sort de sa zone de survente pour remonter légèrement. Le stochastique est en train de croiser sa ligne de signal, mais n'a pas encore lancé son signal haussier. Au niveau des volumes et de la volatilité, c'est relativement stable. Les volumes légèrement en baisse, mais qui sont encore sous l'influence ici de des forts volumes qui avaient été vus lors de cette forte phase de baisse. Donc, quand même une situation technique relativement positive pour ce qui est en tout cas de la vue hebdomadaire. Donc je vais vous rappeler les principaux points clés donc, à vérifier et à jouer pour lundi. Donc je le rappelle, à la baisse donc possible signal de consolidation ici en cassure des 3050, continuité haussière si on venait à casser 3126, guetter donc le comblement de ce gap qui reste partiellement ouvert, donc qui serait fermé si on allait casser à la hausse les 3132,66, et puis tant qu'on reste ici aux alentours de 3100, eh bien on pourrait toujours continuer à venir marquer une zone donc d'essoufflement et donc ou tout du moins de stabilisation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Oui, sans avoir oublié de vous signaler donc le gagnant du Fixim qui est ce soir VIX75, excusez pour lui, donc VIX75 qui gagne aujourd'hui au jeu du Fixing. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour... Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.